Je mets à votre portée cet audio parce que je sais que nombreux parmi nous n'aiment pas lire. Togo. Faure Gnassingbé décide d'enterrer le port de Cotonou. Il accorde une taxation préférentielle aux marchandises déclarées en transit vers les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Faure Gnassingbé compte tirer au maximum profit de la crise au sein de la CEDEAO suite aux multiples coups d'État dans la région. Et le Bénin est le pays concurrent qui est dans sa ligne de mire. Après ces multiples démarches diplomatiques envers les pays de l'Alliance des États du Sahel, malgré les sanctions imposées par la CEDEAO, le Togo vient encore d'offrir une préférence tarifaire aux marchandises de ces pays débarquées au port de Lomé. Dans une note en date du 19 février 2024, l'Office togolais des recettes OTR porte à la connaissance des opérateurs économiques que, dans le cadre de l'application des ordonnances numéro 20 et numéro 35 du 8 octobre 1975, portant suspension provisoire de la taxe de statistique sur les marchandises transitant sur le territoire national à destination du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le bénéfice de la suspension de la redevance statistique RS est exclusivement réservé aux marchandises débarquées au port de Lomé et déclarées en transit à destination du Burkina Faso, du Mali ou du Niger. Et de préciser que le code additionnel 881 attribué à cette suspension ne doit être utilisé que lors de la levée des déclarations de transit IM8 dans les divisions de la Direction des opérations douanières de Lomé Port. En d'autres termes, les suspensions de certaines taxes sur les marchandises à destination du Mali, du Burkina et du Niger concernent uniquement les marchandises débarquées au port de Lomé. Ainsi donc, si ces marchandises ont été débarquées à Cotonou, elles seront taxées dès qu'elles prendront par le territoire togolais. Une manière pour Faure Gnassingbé de priver les opérateurs économiques de la possibilité d'opter pour le port de Cotonou dans un contexte de crise au sein de la CEDEAO. Signé BeninWebTV.com. Voix Bertin Koviché Oureboukoupin Kata Biojo. Nous sommes le 27 février 2024. Je vois apparaître dans le texte de BeninWebTV une certaine ou bien un brin de naïveté. Oui, même des frères jumeaux sont concurrents dès qu'ils naissent, concurrents à l'accès aux ressources. La rareté justifie l'économie et la rareté des ressources justifie la concurrence entre États. Le Togo, bien que pays frère, est un concurrent du Bénin. Le Bénin a détruit, hélas, ses bonnes relations avec le Niger. Il faudrait vite travailler à reconstruire cela. Nous ne devons pas accuser le Togo de tirer profit de nos propres turpitudes. Nous avons dans ce même pays rejeté des décisions de la CEDEAO. Nous avons dans ce même pays rejeté des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il faut poser la question à Diogbenou et Fifame. Alors, le président Diogbenou, président de la Cour, a bien rejeté et a dit que le Bénin est souverain, et il avait raison, le Bénin est souverain. Alors, d'où ça vient que le Bénin vient se mettre une corde au cou pour se pendre, détruisant ce qui faisait
le poumon de son économie pour plaire à une organisation moribonde, la CEDEAO, et l'UEMOA par la même occasion. Non, le Bénin n'avait pas obligation à respecter les décisions de la CEDEAO. Pas du tout, cet argument-là ne tient pas debout. La belle preuve, le Togo ne l'a pas fait. Qui a sanctionné le Togo? Au contraire, c'est le Togo qui joue, mais les médiateurs, rôle que le Bénin devrait jouer. La proximité des langues, le Zarma, le Dendi, le Sonrai, le Hausa et autres. La proximité de vie nous imposait, nous, de violer les décisions de la CEDEAO. Ça, je l'ai compris très tôt. Et je suis allé à Malanville solliciter les populations à marcher, montrant leur soutien à Patrice Talon et réclamant l'ouverture de la frontière. Et on aurait donné un alibi au président Patrice Talon pour ouvrir sa frontière. Hélas, il s'est trouvé personne pour comprendre la portée de ce que je disais. Eh bien, nous avons perdu nos avantages dans le cœur des Nigériens et c'est parti pour longtemps. Je voudrais dire à ceux qui m'appellent pour dire appelle tes amis du Niger, appelle le général Abraman Tchani, appelle-les pour qu'ils ouvrent la frontière. Je vous dis tout de suite que le Niger n'ouvrira pas ses frontières de sitôt. Ne vous y trompez pas. Il faudrait vous habituer à l'idée que la frontière restera très fermée et longtemps. Parce qu'en réalité, quel gage de sécurité la CEDEAO et l'UEMOA ont donné au Niger? Bon, quand la CEDEAO et l'UEMOA fermaient, là, ils avaient consulté le Niger. Pourquoi vous ouvrez, vous voulez que le Niger ouvre aussitôt? Je veux bien que le Niger ouvre, oui, mais je veux que le Niger pense d'abord à ses intérêts. C'est ça un État, c'est ça un président. Un président, ça pense d'abord aux intérêts de son pays. Quel intérêt le Niger a à ouvrir sa frontière aujourd'hui? Je parle en tant qu'État, je ne parle pas des populations de Gaïa et autres. Quel intérêt l'État nigérien et les dirigeants actuels ont à ouvrir la frontière avec et le Nigeria, avec et le Bénin, enfin bref, avec la CEDEAO? Quel intérêt eux ils ont? Ils n'ont aucun intérêt. Ben, le Togo a déjà fait échouer toutes ces sanctions-là. Et si ça n'avait pas été le Togo, ben, ça aurait été l'Algérie, et le Maroc et d'autres pays. Le Togo a été très malin. Ah ben oui, mais le Togo a été opportuno, profito, situationniste. On ne peut pas lui en vouloir, c'est ça un État. Ça pense à ses intérêts. Donc, Bénin Web TV devrait revoir la psychologie de son test. Non? Mais Foya Singbe ne fait rien contre le Bénin. Foya Singbe fait tout pour l'intérêt de son pays. Maintenant, est-ce que ça nuit au Bénin? Ça, c'est un autre débat. Et nous sommes dans un monde concurrentiel. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Le Bénin a laissé, le Togo a pris. Bon, ceux qui jouent, créent un bémol et qui donnent encore une chance au Bénin, ben ce sont les failles dans les Djo. Et les routes togolaises sont trop étroites. Et je crains qu'il y ait trop d'accidents très souvent. Ça peut jouer en son temps en faveur du corridor Niamey-Cotonou. Mais alors, il faudrait que les questions de sécurité soient déjà levées et totalement levées. C'est pour vous dire que nous avons encore des jours difficiles devant nous pour Malanville et ceux qui attendent le trafic nigérien pour reprendre une économie. Non, nous nous sommes montrés hostiles au Niger, hostiles au peuple nigérien, hostiles aux autorités nigériennes. Une hirondelle ne veut pas le printemps. Il est connu de tous, même des autorités nigériennes, tout ce que j'ai fait pour éviter cette situation. Il est connu tout ce que d'autres ont fait pour éviter cette situation. Mais la grande masse au Bénin, elle est restée muette, spectatrice. Oui, le Béninois n'exprime pas sa pensée profonde. Chacun a peur. Chacun veut préserver sa tête. Souffrez que les Nigériens gardent leurs frontières fermées. Et ce sera fermé pour longtemps. Hélas, je donnerai tout pour que la frontière s'ouvre demain. Mais
il n'y a rien qui présage que la frontière s'ouvrira de sitôt. Rien. Alors là, rien du tout. Et nous n'avons ni le langage, ni l'élément de langage, ni l'élément corporel. Nous n'avons même pas l'humilité de savoir communiquer pour que les autres nous aient peut-être même en pitié. Et c'est tout le drame. Non, le Togo ne détruit pas le port du Bénin. Le port du Bénin a été détruit par la décision du Bénin de se mettre la corde au cou suivant un groupe de rêveurs. La commission de la CEDEAO qui n'a pas mesuré les enjeux économiques. Les enjeux économiques. La guerre en Ukraine. Mais Zelensky n'a jamais empêché le gaz russe de passer sur son territoire. Il a voulu aller détruire le pipeline. Il est allé détruire la mer, ce qui fait concurrence au pipeline qui passe sur son territoire, lui, parce que l'autre, il n'a pas on ne lui paye pas de droit de passage dessus, mais il n'a pas détruit ce qui est plus facile à détruire. Il faut que nous pensions à l'intérêt de notre pays. Bazoum aujourd'hui est là, mais l'homme est clément. Est-ce que, après tout ça, on a pu libérer Bazoum? Non. Mais on a détruit notre amitié entre le Niger et le Bénin. Et quand le peuple... J'ai entendu une dame qui se fâchait. Avant elle, c'était un autre monsieur. Et quand j'ai pris du recul, je dis, bon, ce monsieur, certainement, ne me connaissent pas, ils ne savent pas ce qu'on a fait. Ben, une hirondelle ne veut pas le printemps, ils se disent, mais le peuple béninois ne nous a pas soutenus. Et quelque part, ont-ils eu tort? Non. On n'a pas vu la mobilisation qu'on était en droit de voir chez le peuple béninois. Calme, sans violence, sans investir devant le président. Mais le peuple béninois devait sortir massivement. J'étais à Malanville, j'ai vu un peuple résigné à son sort. Bon, vous êtes resté résigné à votre sort durant 7 mois. Restez encore résigné durant 2 ans et demi. Eh bien oui, restez encore résigné. Les survivants, ils pourront raconter à leurs enfants qu'il fut une époque où le Bénin était devenu fou au point de cisailler la branche sur laquelle l'économie béninoise, ou ce qu'on peut appeler l'économie béninoise, est posée. Je suis Bertin Kouovi, cher Ouré Boukoukmi. Kata Biojo, j'ai prêté ma voix à Bénin Web TV et je commente l'article au fait. Nous sommes le 27 février 2024. Il y a 7 mois, je déconseillais à la CEDEAO, à l'UEMOA, au président Patrice Talon, d'aller en aventure ambiguë qui détruirait notre vivre ensemble, qui détruirait la CEDEAO, qui détruirait notre économie. Hélas, personne n'a écouté. Et ce qui devait arriver, arriva. Je vous remercie.